Je crois que c'est une expérience qui reste quelque chose de fondateur pour moi, d'être capable depuis une chambre ici à Paris et quasiment n'importe où, de toucher une audience avec un contenu qui leur plaît. Quand j'arrive à Paris, on est en 2003 et là, quasiment septembre-octobre, si mes souvenirs sont bons, je tombe sur internet sur la démo d'un jeu de voiture qui s'appelle Trackmania. D'abord une vidéo avec des décors de désert, de neige, de rallye. On a l'air de pouvoir construire ces circuits. Ça a l'air d'être des petits bolides assez fun à jouer. Et je me dis, mais ça a l'air d'être un super jeu. Moi, j'étais plutôt juste jeu de stratégie avant. Les jeux de voiture, c'était pas non plus ma tasse de thé, même si j'avais joué. La démo, j'installe la démo. J'ai dû passer des dizaines d'heures sur cette démo du premier Trackmania en 2003. Et là, enfin, en novembre, quelque chose comme ça, le jeu sort. Moi, je suis en alternance, j'ai enfin trouvé une alternance à cette époque-là. Ça se passe pas très bien, mais c'est le jour de la sortie. Et là, mon meilleur ami, Sylvain, me fait l'amitié d'aller acheter le jeu le premier jour. Je me souviens, je remonte de cette rue, puisque mon alternance était plutôt par là, et donc j'habitais derrière. Et là, on s'était donné rendez-vous pour 17h à 7h30. Le jeu est là, on l'installe et on commence à prendre ensemble nos premières doses de kiff, à faire les premières maps, à faire les premiers défis, etc. Et je sens qu'avec ce jeu, il est en train de se passer quelque chose de vraiment spécial. C'est un kiff, c'est-à-dire que c'est le premier jeu où même si je perds, parce que vous dites que je ne mange pas très bon, même si je perds, je suis content. Et ça, pour un jeu, c'est plutôt la panacée, parce que quand je gagne, je suis content, quand je perds, je suis content, je suis sûr de m'amuser. Et surtout, c'est un jeu, on peut le lancer pour 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, il n'y a pas besoin de passer des heures. Et du coup, je me mets à fond sur ce jeu-là. Comme c'est un jeu, on peut construire ses circuits. Il y a une communauté qui se crée, il y a un forum, il y a l'éditeur qui est très présent, ça échange. Moi, j'avais déjà l'habitude des forums, notamment par rapport au Nokia Game, etc. Donc là, je commence à devenir très actif dans cette communauté. Je me retrouve vite embarqué à co-organiser des championnats sur ce jeu qui est naissant. Je me trouve à rédiger et à être à côté des webzines, qui sont des sites créés par les fans pour écrire des articles autour du jeu. Et en 2004, février-mars, je me dis, comme il y a des compètes, est-ce qu'on ne pourrait pas commenter ces compètes-là? Ça serait quand même assez fun. Et comme je suis pas bon, donc je n'ai pas à m'entraîner des dizaines d'heures, sinon ça ne servirait à rien, et je me dis, je vais lancer la radio Trackmania. Et donc, on est vers mes 20 ans, on est mi-mars, et la première émission de la Trackmania Radio animée par mes soins, dans une chambre dans cet immeuble-là derrière moi, tous les mardis, pendant plus de 2 ans, j'ai commenté tout ce qui était les ligues Trackmania en compagnie de comparses. Donc en fait, comment ça se passe en jeu vidéo? Il y a des équipes qui se donnent rendez-vous sur des serveurs. Il y a plusieurs serveurs en même temps, puisque du coup c'est un championnat. Eh bien, il suffit de se connecter au serveur où il va se passer quelque chose, où les équipes vont vraiment s'affronter, et d'envoyer d'autres chroniqueurs dans d'autres serveurs. Et on se faisait des duplex comme ça, comme pour le foot avec Canal, où toute une soirée, on commentait l'avancée des championnats, les points, les potentielles montées et descentes dans les ligues. Enfin bref, c'était passionnant et je me suis éclaté à faire ça. Et en fait, ça a été l'une des premières fois de ma vie où je me suis aperçu que j'avais un talent pour animer, que je savais parler, que les gens me suivaient dans mes projets et que donc j'ai pas eu de mal à fédérer les animateurs autour de moi. Et surtout que ça plaisait aux auditeurs, puisque là on était en radio à l'époque. Quand on montait à 50 ou 70 en simultané, c'était un miracle. Et on faisait ça toutes les semaines, la communauté était là et le replay était diffusé par mes soins immédiatement. Et je crois que c'est une expérience qui reste quelque chose de fondateur pour moi, d'être capable depuis une chambre ici à Paris et quasiment n'importe où, de toucher une audience avec un contenu qui leur plaît.